بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزتنا الطلبة، مرحبا بكم في دروس الفيزياء فيزيك 1 de l'École nationale polytechnique. نبدأ مع le chapitre 1, c'est des généralités sur les vecteurs. Et comme vous savez, les grandeurs physiques, المقادير الفيزيائية مقسومة إلى نوعين. Donc il y a deux types. Les scalaires, les grandeurs scalaires et les grandeurs orientées, c'est les grandeurs vectorielles. Les grandeurs scalaires, c'est des grandeurs non orientées. لا تحتاج إلى توجيه كما les masses, les volumes, les masses volumiques, le travail, la puissance, l'énergie, le potentiel, les densités, etc. Donc, هادو sont des scalaires. Qui يقولوا scalaire, j'insiste, que le scalaire est une grandeur non orientée. Elle peut être variable. C'est pas forcément, ne confondez pas scalaire et constante. Donc, ça peut être une fonction, mais qui n'est pas orientée, qui change avec le temps, ou là l'espace, ou là les deux en même temps. Les grandeurs vectorielles, c'est les grandeurs orientées, donc comme les vecteurs position, شعاع الموضع, شعاع الانتقال, le déplacement, la vitesse, l'accélération, les champs magnétiques, ou de gravitation, ou électriques. Donc, sont dites des grandeurs vectorielles sont exprimées par des vecteurs. مقادير موجهات تمثلها أشعة. Alors, on parle de vecteur. Le vecteur est représenté par un segment à la fin de ce segment de droite et donc avec une flèche à la fin. Donc, سهم في نهاية القطعة المستقيمة. Donc, il est caractérisé par sa direction, الحامل أو المنحى, et donc le support, la droite qui supporte le vecteur avec qui تحمله, et donc qui porte le vecteur, le sens indiqué par la flèche, et le module qui est aussi appelé intensité ou norme, اللي هي الشدة أو المعيار. نقدر نتكلموا كذلك pour le vecteur, il doit avoir une origine, عنده مبدأ, c'est le point où commence le vecteur. Il est nécessaire de bien noter que certains vecteurs n'ont pas d'origine précise. Ils n'ont pas d'origine précise, c'est des vecteurs libres. Qui a un vecteur, par exemple, 2, 3, 4, donc l'origine n'est pas, c'est un vecteur, n'est pas vraiment précisé, et donc c'est un vecteur libre. Comme les vecteurs de champ, donc de gravitation, الجاذبية qui نمثلوها بشعاع هنا في كل مكان كاين جاذبية. donc كاين حقل تاع الجاذبية, كاين شعاع نمثلوها بشعاع واحد, هذا هو الشعاع. وكاين اللي عندهم المبدأ تاعهم هو متنقل كيما لا فيتيس ولا اكسيليراسيون ولا لا فورس. donc le point d'application تاع لا فورس نمثلوه هو المبدأ تاع الشعاع. Donc on étudiera les vecteurs dans un repère cartésien. C'est un repère muni de trois axes dans l'espace, trois axes qui sont les axes. Donc repère R, c'est le repère. O, c'est l'origine. L'origine, c'est quoi? C'est l'intersection des trois axes X, Y, Z qui sont perpendiculaires 2 à 2. Donc, c'est un repère orthonormé. Il est muni de vecteurs unitaires أشعة وحدة I, J et K. هذه الأشعة متعامدة مثنى. Donc, les vecteurs unitaires sont perpendiculaires 2 à 2. Alors, on a les vecteurs I sur l'axe X, J sur l'axe Y et K sur l'axe Z. Un vecteur quelconque, V, s'exprime dans le repère cartésien par V égale à X fois I plus Y fois J plus Z fois K. X, Y et Z sont des grandeurs scalaires. Donc, multiplié par un vecteur, ça nous donne un vecteur. Suivant la direction X, suivant la direction Y et suivant la direction Z. Le module, donc la norme de ce vecteur
et tout simplement noter 2 barres de chaque côté V. Ou tout simplement parfois V. Les opérations, on va faire quelques opérations sur les vecteurs. La somme, on a un vecteur V1 dont les coordonnées sont, ou là, les composantes sont X1, Y1, Z1. Donc, on peut le représenter Hagda, plus condensé, plus pratique. Et un vecteur V2, donc, Haulik. Si on a la somme de 2 vecteurs V1 plus V2, on a un vecteur, donc 2 vecteurs nous donnent le vecteur S. Le vecteur S, bon, donc, le repère cartésien, c'est un repère muni de 3 axes. عنده 3 محاور متقاطعة متعامدة ومتجانسة. Donc 3 axes orthonormés. Donc le point d'intersection entre les 3 axes, c'est l'origine du repère. مبدأ المعلم. مزود بأشعة IJ. Donc il est muni de 3 vecteurs unitaires, chacun sur un axe. Les 3 vecteurs unitaires sont perpendiculaires 2 à 2. Le I perpendiculaire à J, J perpendiculaire à K, K perpendiculaire à I, etc. Donc, si on voulait représenter un vecteur V dans un repère cartésien, il sera représenté par X fois I, Y fois J, Z fois K. X, Y et Z sont dit les composantes du vecteur V. C'est des grandeurs scalaires. Donc, c'est des scalaires qui peuvent être fonction du temps, etc. La norme, ou là, le module du vecteur est noté avec 2 barres. 2 barres à droite et à gauche. Donc, ou là, parfois, on le représente tout simplement par V. On va parler donc de quelques opérations sur les vecteurs. La première opération, c'est la somme. Donc, le jam'. Un vecteur V1 représenté donc, analytiquement, donc, ou tout simplement Hagda, parfois on représente un vecteur, Hadi veut dire fois I, deuxième soit J, troisième fois K. Donc, et un deuxième vecteur, voilà. La somme des 2 vecteurs V1 plus V2 nous donne un troisième vecteur. Ce troisième vecteur a comme composante X, Y, Z. Le morakibat X, Y, Z. وشنو هي les composantes تاعو؟ X تاعو هو X1 plus X2, Y c'est Y1 plus Y2, le Z تاعو c'est Z1 plus Z2. Donc S peut s'écrire tout simplement comme ça. On peut le schématiser sur une figure, soit V1 هاوليك, V2 هنايا, نجيبوا الاولاني والثاني نحطوهم le début تاع le deuxième vecteur et se trouve à la fin du premier vecteur. Et donc on a le vecteur S. Donc, S, يجي بداية الأول نهاية الأخير. Donc, le début, c'est la relation de Chasles. AB plus BC يعطينا AC. On va faire la soustraction. La soustraction n'est autre qu'une somme avec un vecteur V1 plus le moins V2. Donc, moins V2 يجي هكذا. Et donc, on le place هنايا. Moins V2 يجي le contraire de V1. Donc, on a V1 plus moins V2 يعطينا D. Et donc, les composantes théo seront égales à moins X, X1 moins X2, Y1 moins Y2, Z1 moins Z2. Pour le produit d'un vecteur par un scalaire, on peut multiplier un vecteur par un scalaire. Et ça nous donne un vecteur. Donc, il est égal aux composantes du vecteur V, chacune multipliée par le scalaire, qui peut être positif ou négatif. Et donc, les composantes théo seront égales à lambda X, lambda Y et lambda Z. La même chose pour une division. C'est diviser chaque composante par ce scalaire. On va parler maintenant de produits scalaires. Al-Juda al-Sullami. Al-Juda al-Sullami. Donc, هو produit entre Juda Beina, entre 2 vecteurs, par exemple A et B,
et qui va donner une fonction scalaire, S. Il est noté S égale à A point, noté au bel point, fois B, donc produit scalaire. Il est commutatif, أي تبديلي. Il est tabdili. S égale à A fois B, il est égal aussi à B fois A. Le produit scalaire A scalaire B est égal commutativement B fois A, il est égal au module de A fois le module de B fois cosinus alpha avec alpha l'angle entre A et B. Donc on n'est pas orienté, c'est-à-dire Hagda ou la Hagda c'est une valeur absolue. Donc les valeurs alpha donc c'est entre 0 et 182. Alors les conséquences, si l'angle est aigu, c'est-à-dire Hagda, c'est-à-dire alpha entre 0 et pi sur 2, le produit scalaire est positif. Si c'est un angle obtus, du coup le produit scalaire est négatif. Si l'angle est droit, c'est-à-dire pas le produit scalaire est nul, c'est scalaire. Alors, pour les vecteurs unitaires, IJ et K qui sont 2 à 2 perpendiculaires et directement orientés, I, J, K, I ou J sont perpendiculaires 2 à 2, IJ, JK, KI, gap bien 90 degrés. Et donc, le produit scalaire entre IJ ou la JK ou la KI est égal à 0. Si on a le produit scalaire entre un vecteur et lui-même, et donc ça donne 1. Car le module de chaque vecteur est égal à 1. Et l'angle B au 0. Et donc ça donne 1. Bon, l'expression cartésienne d'un produit scalaire, c'est le module fois le cosinus, mais il y a une autre formule qui est importante. On fait un produit normal. Allez. Alors, AX, I fois BXI. Alors, c'est les scalaires d'avant, AX, BX. Et I, scalaire I, qui donne A. Donc, AX, BX. AXI, BYJ, c'est 0 parce que I ou J, perpendiculaire. La même chose pour K. Donc, faire le produit I qui est égal à AIJ, مع 0, مع K 0, مع AY, BY. Donc, AY, BY. Et la même chose, AZ, BZ. Le produit scalaire d'un vecteur quelconque avec un vecteur unitaire, c'est une valeur algébrique AU, la valeur algébrique de la projection du vecteur sur la droite qui porte le vecteur unitaire I. Le vecteur unitaire I, U, donc, et c'est lui qui désigne le sens positif. Alors, le produit scalaire ici, c'est AU, valeur algébrique. Normalement, AU c'est quoi? C'est le module de A fois le cosinus alpha. Et comme, parce que le module d'après le produit scalaire, c'est le module de A fois le module de U fois le cosinus de l'angle combinatif. Le module de U, c'est 1. Donc, c'est le module de A fois le cosinus alpha. Et cosinus alpha, si c'est un angle en aigu, donc la valeur est positive. Si c'est un angle obtus, c'est une valeur négative. Donc la projection est une valeur qui est dirigée dans le sens négatif.